Salut à tous, on est à Sensé, au nord de Mâcon, on est le 1er juillet 2021. On va faire, comme d'habitude, un petit tour du potager. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé depuis le temps. Voilà, on a été impacté par la flotte tout le mois de mai. Après, chaleur un petit peu en juin et après grêle et compagnie. Donc il y a pas mal de choses qui ont été couchées. Si vous vous souvenez, ici avant il y avait un massif de fleurs avec des coquelicots, etc. Des fleurs, en fait ça montait vachement haut, quoi. Donc la pluie, tout a été couché avec la grêle et compagnie. Voilà, donc là on a remis quelques fleurs en attendant. Donc de l'héliotopium, ça qu'on m'a donné. Là on est sur de la géranium, Rosanna il me semble. Et là-bas au fond, là, si vous voyez, c'est de la sauge variée, hein, au niveau des couleurs. Repiquer un petit pied de griffe de sorcière. Et toujours un peu de gazania ici en pot que je vous avais déjà montré, je crois, il me semble. Je pense que je vais peut-être même la mettre en pleine terre directement. Ce sera pas mal. Au niveau du bassin, de ce côté, on m'a grassement donné un pot même de papyrus. Donc là-dessus sera très bien. Merci à toi Christophe. Donc lui il continue à prendre vie, hein. On voit un peu moins le noir, mais je vous garantis qu'un jour on verra plus le noir. Voilà, donc encore quelques pavots de Californie. Tac. Au niveau des bacs devant. Donc les rosiers, hein, bien sortis, mais je pense chez tout le monde. Rose trémière, sous le figuier. Après ici, des courgettes. Alors, allez savoir pourquoi. Là il y a un tout petit plant et là il y a un beaucoup plus gros. Mais je suis vachement à la bourre, hein. Franchement. Les conditions climatiques ne nous ont pas aidés, je dis nous, parce que vous également, hein, je pense de votre côté. Donc il reste quelques salades ici. Là j'ai remis un chou kale vert. À cet emplacement là où il y avait plein de choux en fait qui montaient en fleurs, et du coup j'en ai remis. J'en ai remis donc plus ou moins gros parce que ceux-là ils avaient été tués par la grêle, donc j'en ai remis. Donc du chou kale vert, du chou kale écarlate et du chou noir de Toscane. Voilà, donc il y a un peu de tout ici, donc sur pas grand chose en surface, avec de l'absinthe. Il commence à arriver en fleurs. Donc lui je l'ai laissé en pot, hein. Et par contre à même le sol, comme ça il prend ses racines quand même au fond. Ici j'ai enlevé toutes les salades qu'il y avait autour. Il reste le chou de Saint-Saëns qui continue, mais là vous voyez j'ai des petites punaises là. C'est pas terrible, mais bon, il grossit. Il grossit. Oh, si vous voyez voir un peu. De ce côté-là, j'avais mis. Voilà, c'est des tournesols, hein, qui ont poussé spontanément comme d'habitude. Petite tournesol, petite coccinelle au passage. On est partout cette année. Et là, en fait, j'avais fait un petit coin avec tout ce qui est courge. C'est l'Atlantic Giant. Après, j'ai tout marqué sur les étiquettes, mais avec la pluie et la grêle, ça a cassé les étiquettes et du coup, je sais plus trop. Ça, c'est un gombo. Après, je sais plus. Là, j'avais une courge d'hiver Moganda qui n'y est plus, mais j'en ai une autre qui pousse de l'autre côté. Je vais vous montrer après. Ici, la même chose. Donc avec des betteraves. Ça c'est la Chiogia. Et j'ai la Boltardie qui doit être celle-là. Et après tout le reste c'est pareil, c'est les courges, des choux. Je mélange tout, comme vous le savez. Le bourrage encore là. Ok. On va passer de l'autre côté, sur le côté latéral.
Alors côté latéral, bah, l'olivier qui a bien poussé. Au début je voulais lui était taillé en nuage à l'origine, hein, comme vous le savez. J'avais vu quelques olives, mais bon, je pense qu'avec la grêle elles ont dû tomber, donc je vais le retailler en nuage, comme j'avais fait la dernière fois. La vigne, je ne cesse de la couper, il a pris un petit peu cher, mais bon. Je pense surtout aux vignerons du coin là, qui ont bien ramassé là dans le Mâconnais, donc moi c'est que dalle, hein, donc je m'en fous, moi c'est de la déco, c'est pas du business. Et j'en ai quand même partout. Ça commence à être pas mal. Les émeraucales, j'adore cette fleur. Là ça commence à être la fin pour moi. Et la lavande, bien sûr. La lavande qui s'est pas mal couchée aussi avec le petit bourron autour. Avec la grêle, le vent, etc., etc. Alors, côté latéral. Donc là, j'ai fait pas mal de nettoyage avec tout ce qui était aliacé. Donc, c'est quoi que j'avais mis là? Les oignons, j'avais mis des échalotes. Et c'est tout. Là, j'avais repiqué un cucurbitacé. Mais comme j'en ai partout dans le jardin, j'en mets un peu à droite à gauche, je sais plus. Ça, là, c'est les patates douces. Pareil, qui me restait. Là. Les roses trémières. Ici. Toujours des bombos ici, mais là, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'en ai 4. Ok. Les choux-fleurs à côté. Là, le panneau jaune, là, enfin, ceux qui ne connaissent pas, beaucoup d'insectes sont attirés par le jaune. Donc voilà, et là, bah, y a de la colle dessus. Je mets ça, c'est pour éviter aussi surtout les altises à côté des choux. D'où aussi là, vous voyez tous les pucerons qu'il y a sur l'absinthe. Ça me limite aussi. Après, pour limiter aussi, bah, j'avais fait un caisson. Un petit caisson avec un petit voile comme ça, une sorte de moustiquaire. Donc là, c'est pareil, c'est des choux. Je sais pas si on les voit bien. Les choux-fleurs, bon, elles sont un peu étriquées là-dedans, mais bon, je pense que je vais pas tarder à l'enlever. Bah, et pas d'attaque, hein. Donc même en dessous, ça passe pas, les limaces, il n'y a rien qui passe. Il me reste quelques salades, donc les roses trémières, comme je vous ai dit, donc les blanches. Une autre couleur. Et une autre couleur mais qui est beaucoup plus haute. Et toujours le céleri rave. Ok, la menthe, bah, elle continue hein, son chemin. Comme l'année dernière, je pense que je vais pas tarder à la tailler. Et pour que ça reparte de plus belle. Et là on arrive bah, juste avant l'entrée cour arrière, donc avec des belles de jour qui sont enfin en fleurs. Le muflier, bah, lui, il se laisse désirer. Encore une rose trémière ici. Et voilà, je pense que ça va être tout pour la première partie. Après on va essayer d'attaquer cette partie là. Je vous fais un gros bisou et je vous reprends plus tard. Ciao!